Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous proposer de découvrir un projet un peu fou qui me trottait dans la tête depuis à peu près un an maintenant, celui de faire réaliser mon stand médiéval parce qu'en effet lors de certains events on me demande d'avoir une structure, du moins une table, des chaises, mais malheureusement je ne suis pas une pro de l'installation, je n'ai pas tout ce qui est fourgon, etc. Et pour avoir un stand qui reflète cet esprit particulier médiéval fantasy, il me fallait trouver une solution à la fois créative et pratique pour me protéger à la fois des intempéries, aussi bien des UV que de la pluie, parce que je suis un être humain et qu'une insolation on va éviter, et que ma déco c'est du papier mâché, donc la pluie c'est compliqué aussi. Donc du coup on a dû trouver une petite solution tout à fait fabuleuse. Je vous propose de découvrir tout ça dans la suite de la vidéo. Si ça vous intéresse, vous allez découvrir comment j'ai du coup réussi à parer aux intempéries, mais aussi à l'invisibilité parmi la masse. Donc n'hésitez pas, restez avec moi juste après ma petite chouette. Vous allez suivre avec moi les étapes de la création de ce stand. Lors d'événements médiévaux, on attend généralement des artisans qui viennent sur place d'installer en fait un stand qui corresponde du coup à la thématique, donc le côté médiéval, mais il faut aussi que ça représente l'univers de la personne. Donc le but c'est de ressembler aux autres tout en étant différent et de se démarquer pour pas se perdre dans la masse. J'ai dû réfléchir à la possibilité d'avoir un stand tout simplement parce que l'année dernière j'ai exposé lors d'un événement médiéval et j'ai dû compter sur la bienveillance et la sympathie des organisateurs qui m'ont mis à disposition une petite table et une chaise. Malheureusement je n'étais pas protégée des intempéries contrairement à mes collègues artisans, et en plus c'est que j'étais perdue dans cette masse de grandes tentes avec ma pauvre petite table. Ce n'est pas du tout la faute des organisateurs, au contraire c'est grâce à eux que j'ai pu exposer, mais comme je ne suis pas professionnelle, je n'avais pas ce qu'il fallait. Donc j'ai dû repenser mon approche et trouver une solution adapté à ma situation. Donc je ne suis pas professionnelle, je n'ai pas de fourgonnette, je n'ai pas d'outils très spécifiques, de gros outils, je n'ai pas de gros bras. Donc il me fallait une solution à la fois compacte, modulable, facile à transporter, à monter et démonter. Donc il me fallait cette petite solution qui en plus devait me protéger et aussi protéger mon stand des intempéries. Quand je parle des intempéries, c'est aussi bien les fortes chaleurs, parce que je suis un être humain et les insolations, les coups de soleil, les malaises, tout ça, c'est à éviter. Et en plus, il y a le côté intempéries, donc pluvieuse, pour ne pas choper la mort, mais aussi par rapport à mon stand, qui est principalement du papier mâché au niveau de la déco, et puis il y a mes livres forcément. Donc le but c'est de pouvoir protéger ma personne et mon stand. J'avais l'idée, j'ai vu une nana sur YouTube qui présentait son stand. Elle disait l'avoir fait elle-même. En revanche, moi je ne suis pas une professionnelle du bois. J'avais l'idée, mais le mieux était quand même d'en parler à quelqu'un dont c'est le métier, ou c'était le métier. J'ai donc fait appel à François. François, c'est un artisan menuisier à la retraite
Et il m'a proposé de me rencontrer pour que je puisse lui exposer mon projet. Il s'est mis tout de suite à griffonner. Vous avez le dessin qui en est ressorti juste ici. Franchement, en 2 minutes, il avait fait ça. Quand il est parti, j'ai vu à sa tête qu'il se projetait dessus et je me suis dit, c'est bon, il sait déjà. Il sait déjà. Des fois, vous voyez les gens, ils ont une petite lueur dans le regard, un petit truc, et vous savez. Parce qu'ils savent. Ça a été ça. Et effectivement, 2 jours plus tard, j'ai reçu des premières photos. Quand je vous dis des premières photos, c'est pas juste un bout de bois, c'est l'armature était déjà montée. Donc vous avez les photos envoyées à ce moment-là. Et du coup, il m'a proposé de venir voir le stand, qu'il allait peaufiner un petit peu et que j'allais certainement pouvoir le récupérer. Donc quand je suis allée sur place, moi j'ai juste à mon échelle participé en mettant les repères en haut 1 et B1 sur la première planche et H2, B2, etc. en fonction des planches. C'est tout ce que j'ai fait. C'est ma maigre contribution parce que la magie de l'armature, elle vient de François. Donc merci à François. Je reviendrai sur les remerciements parce que j'ai du monde à remercier et je ne vais faire que ça tout le long de la vidéo. Donc l'armature, elle est faite, c'est super, mais comme je vous disais, il faut que je me protège des intempéries. J'ai donc réfléchi, il me fallait une toile qui soit à la fois imperméable, mais aussi anti-UV, pour les raisons énoncées précédemment du soleil et de la pluie. Donc je suis allée fouiller sur Amazon. Malheureusement, même si c'est un très gros groupe, j'aurais voulu faire participer quelqu'un à une moindre échelle, il reste quand même le moins cher et je ne pouvais pas y mettre un énorme budget dedans. Donc j'ai fouillé et j'ai trouvé des toiles de pergola. J'ai demandé un avis pour la couleur, il y avait soit blanc soit sable et très honnêtement blanc on me l'a déconseillé tout simplement parce que c'est plutôt ordinaire, mais en plus c'est salissant. Bon, vous me direz le sable sera aussi sali que le blanc, hein, mais franchement j'ai suivi le conseil, j'ai préféré de moi-même le sable, mais je voulais un retour. Donc c'est celui que j'ai commandé. J'ai commandé 2 toiles de pergola. Je vous montre ici le rendu d'une toile posée sur le stand. Comme vous le voyez, elle n'était pas assez grande, mais en plus, elle ne correspond pas aux ouvertures et aux accrochages. Enfin, il faut que je puisse accrocher en fait cette toile sur mon armature, pouvoir déplacer les pans. J'avais besoin que la toile me permette de la mobilité d'une certaine façon. Donc, les toiles étant arrivées, j'ai posé sur l'armature, j'ai commencé à découper ce dont j'avais besoin, j'ai utilisé la deuxième, j'ai coupé les autres morceaux et il me fallait coudre. Donc, je couds un peu. Pour ceux qui me connaissent depuis plusieurs années, vous savez que j'ai fait les foufous de Fofi, que vous ne trouverez plus nulle part. C'était des petites peluches en récup, mais de là à les coudre avec une machine à coudre, une toile de pergola, voilà, ça fait très longtemps que je n'ai pas pratiqué, honnêtement depuis 10 ans, parce que ça fait 10 ans que j'avais cette machine à coudre et que je ne l'inaugurais que maintenant. Quand je dis je l'ai inaugurée, ce n'est pas moi, c'est ma super assistante, ma maman. Donc elle a suivi mon idée folle et tout de suite elle a accepté de coudre pour moi donc j'ai plus le mot, les ourlets du contour de ma toile. Elle a également cousu les lanières que j'ai coupées dans la toile de pergola. Moi, ce que j'ai fait, c'est juste, j'ai utilisé des épingles, j'ai tout marqué. Elle a vraiment suivi mon délire et si bien qu'à un moment, il y avait un morceau qui était dans le mauvais sens. C'est au niveau des portes. La toile, elle est coupée et elle s'arrondit sur un côté. Et pour moi, ça, c'est l'extrémité. Et celui-là, c'est au milieu.
Évidemment, il était dans l'autre sens. Donc est arrivé le moment où il a fallu découdre et recoudre, et malgré ça, elle a gardé sa patience. Vous avez des petites photos de ses petites mains qui travaillent, et du coup, elle a vraiment cousu ça super bien. Le résultat n'est pas professionnel, mais honnêtement, je m'en contrefiche. Moi, ce qui est important, c'est que j'ai une toile qui me protège, et le plus important encore, c'est que nous avons fait ça ensemble avec ma maman, donc je suis fière d'elle, je suis fière de moi, je suis fière de nous. C'est une super collaboration, donc j'en suis vraiment contente. Donc merci encore à elle pour ce travail au niveau de la toile de pergola. Donc là, j'avais les éléments de base. Je pouvais enfin commencer à tester ça. Je me suis rendue dans mon jardin. Donc je vous mets des petites vidéos où peut-être que ma tête va disparaître et vous allez voir ça. Je ne sais pas encore comment je vais monter ça, mais vous le verrez. Donc du coup, je m'installe dans le jardin et premier constat, c'est que les gros éléments sont montés, mais il faut pouvoir les assembler entre eux. À ce moment-là, je ne peux pas toute seule. Donc j'ai appelé ma petite sœur, elle m'a aidée et on a pu assembler les deux éléments. Et ensuite, je me suis débrouillée pour la pergola, d'installer cette toile, plutôt de toile de pergola. Je me suis débrouillée grâce à un petit escabeau. Donc vous avez le rendu du stand fermé. Voilà ce que ça donne, et ça m'a permis de faire certains constats. Je vais y revenir juste après sur mes axes d'amélioration, mes petits points où j'ai remarqué que j'aurais besoin d'aide, mais voilà ce que le test a donné. Donc maintenant que le stand, l'armature est posée, la toile de pergola est attachée, il me fallait installer à proprement parler mon stand. Donc le stand, c'est une table également fabriquée par François. Donc il est top parce que je lui ai expliqué ma problématique, comment je pouvais porter, etc. Il me fallait une solution encore adaptée à ma situation, adaptée à moi. Je ne suis pas un homme de 80 à 100 kg qui a des gros muscles, qui peut tout porter. Je suis une petite nénette de même pas 60 kg, avec des petits bras et un handicap invisible. Donc il a entendu mes remarques, et là il m'a dit, bah écoute, 2 planches, une charnière au milieu, elle se rabat, tu la portes comme ça. Quand tu la déplies, elle arrive sur des tréteaux. Très bien. Donc il m'a fourni tréteaux, table. J'ai même des petites barres métalliques pour permettre à la table de rester bien droite et pas de se baisser sous le poids. Donc elle est renforcée. Ensuite, j'y ai mis ma déco habituelle. Donc pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps, vous le savez maintenant, un tapis d'herbe, ma déco en papier mâché, mes livres, et on est paré. Donc vous avez le visuel final avec mon stand. J'oubliais un petit détail, l'assise. L'assise, cette fois, c'est moi qui l'ai travaillée. Ça m'arrive quand même d'être un petit peu bricoleuse. Donc ma maman, elle avait un petit, alors, on suppose tabouret en bois, ou alors c'est un petit support, vous savez, sur lequel on peut mettre des jardinières, ou voilà. Donc elle avait ce petit support en bois qui ne servait pas, la planche du dessus, elle était plutôt abîmée. Donc avec une meilleure planche en bois, j'ai vissé directement dessus, j'ai agrafé un tissu. Alors le tissu, s'il vous plaît, il me suit depuis 20 ans, on peut l'applaudir, parce que ça y est, il a trouvé son utilité. Mais vraiment, il me suit depuis mon adolescence. Et donc je l'ai agrafé à cette planche en bois. J'ai bourré le tout de watts et j'ai une assise plutôt confortable. C'était important de la customiser, cette assise, parce que quand on est derrière un stand, ça peut être une journée, plusieurs journées, entre nos pieds qui nous font souffrir et nos fesses. Voilà, donc j'ai décidé, à défaut de pouvoir me déplacer dans autre chose que mes super bottes à talons dans mon armure juste là derrière,
j'ai décidé d'avoir une assise plutôt confortable grâce à de la ouate. Donc ça, c'était déjà coché. Elle est confortable. Et ensuite, je voulais customiser un petit peu avec des clous tapissiers. Et c'est là que je remercie une super tapissière. Elle m'a trouvé des clous que j'ai pu mettre autour du tabouret pour l'orner un petit peu, lui apporter une petite touche supplémentaire. Donc, encore une fois, une nouvelle personne à remercier. Donc, vous voyez, c'est un sacré travail d'équipe autour de ce stand. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que j'ai fait un test dans mon jardin pour me permettre, avant le jour J, de remarquer si j'aurais des faiblesses à certains niveaux. Donc je l'ai déjà évoqué, il me faut une paire de bras supplémentaires pour me permettre d'assembler les deux côtés, parce que moi toute seule je n'y arrive pas, ce n'est pas possible juste moi, mais par chance lors de ces événements on est toujours entouré de personnes bienveillantes, que ce soit des artisans ou des organisateurs, donc je ne doute pas de trouver quelqu'un qui m'aidera à ce moment-là. Donc ça c'est un point vu, analysé et que je sais que je demanderai de l'aide sans paniquer le jour J. Un autre élément que nous avons amélioré par la suite, je parlais d'un côté modulable. J'en parlais au niveau de la pergola, mais il faut savoir que mon stand est totalement modulable. C'est-à-dire que vous avez vu le sens du stand. Donc je vais peut-être remettre la photo juste là, mais vous voyez il y a deux planches en bois comme ça à l'arrière pour essayer de rendre un peu plus stable l'armature. Donc les deux planches en bois sont calées par des petits bois qui sont fixés aux planches principales, et je voulais pouvoir déplacer ces planches de l'autre côté dans le cas où le sens de circulation du stand changerait. Plutôt que de prendre toute l'armature et de la tourner avec le poids du bois plus le poids de la pergola, là il y a juste à déplacer ces deux planches et mon stand à le prendre, le tourner. Donc c'est plus facile de faire ça que toute l'armature. Donc j'ai dû faire appel à François, il a compris la problématique, il m'a refait deux petites cales que je pourrais visser le jour J au bout de bois principaux de devant, mettre les cales et ensuite aller dévisser les autres à l'arrière et pour déplacer mon stand. Donc encore une fois, c'est un problème vu, analysé et solutionné. Après, l'autre petit point, au niveau de la déco, vous le voyez sur le rendu final, ma table elle est vraiment au ras de l'entrée. Pourquoi je l'ai positionnée comme ça lors de mon test? C'est parce qu'au sol il y a la planche de traverse. Je me suis dit que peut-être le mieux ce serait de mettre ma table là pour vous éviter en tant que visiteur de trébucher sur cette planche en entrant sous mon stand. Mais après réflexion, comme je vois que ma déco elle ressort et que c'est du papier mâché, s'il y a de la pluie ou autre, elle sera foutue. Donc je pense que je reculerai ma table, comme ça vous entrerez aussi, vous serez à l'abri. J'essaierai de vous avertir de faire attention à la planche, mais je pense que avec un minimum d'attention tout le monde la verra, mais comme il y a toujours des exceptions, on fera attention. De ce fait, ma déco sera protégée. Vous aussi, vous serez protégé des intempéries, du soleil. Et en plus, c'est que ça me permet pour l'avenir de penser à ajouter 2 morceaux de table supplémentaires sur les côtés pour faire une sorte de U inversé selon le point de vue du visiteur, et y mettre également de la déco pour présenter les futurs livres que j'aurai. Donc là encore, c'est une problématique vue, analysée, solutionnée. Autre problématique que j'ai oublié d'énoncer dans la vidéo, la toile de pergola, pour fermer le stand ou pour changer de sens, j'avais besoin de pouvoir la relever facilement et de la déplier aussi rapidement. J'ai donc dû trouver une planche aussi longue que mon armature, rouler le tissu dessus et le caler au-dessus. Et comme ça, ça tient et je peux le défaire très rapidement également. Petite astuce simple mais efficace. Le dernier point que je n'ai pas encore, parce que je cherche ma petite perle rare pour ce point-là, c'est que mon stand visuellement, quand on est devant, on sait que c'est moi, mais de loin pour me repérer, on ne le sait pas. Donc je me suis dit que j'aimerais avoir un peu avancé mon enseigne, donc sur un rond comme ça.
gravé dans le bois, j'aimerais donc mon logo, donc ma chouette avec mon pseudo, donc le logo que vous voyez sur YouTube à la fin et au début de mes vidéos. Et ça, en fait, il faut que ça puisse être aussi modulable que le reste. Comme ça, si je change de sens de circulation, je prends cet ensemble et je peux aller le visser rapidement de l'autre côté. Donc pour l'instant, je ne sais pas auprès de qui faire mon enseigne parce que je n'ai pas un énorme budget. Donc pour l'instant, je n'ai pas cet élément. Mais j'espère arriver à l'avoir avant août. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Vous me trouverez en déambulant. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est la petite touche que j'aimerais ajouter et que je n'ai pas encore. Et ça y est, nous sommes à la fin de cette vidéo où je vous présentais l'idée de mon stand et la finalité. J'espère que cette vidéo vous a plu. Grâce à François, ma maman et l'aide également de la tapissière, j'ai un stand qui est à la fois visible, pratique, modulable, tout comme je l'espérais. Donc, encore une fois, je remercie toutes ces personnes de leur aide et n'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires au sujet de mon stand, des améliorations à apporter, vous me laissez un petit commentaire juste en dessous, ça me fera très plaisir, j'aime vous lire et vous répondre. Et puis si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Je sais que on vous le demande souvent sur YouTube, mais moi je ne suis pas très connue comparée à d'autres qui pourraient se passer de le demander. Mais voilà, j'aimerais avoir un petit peu de visibilité et je le pourrai grâce à vous, grâce à vos commentaires, vos pouces bleus et vos abonnements. Donc n'hésitez pas, ça me fera très plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, une aventure toujours aussi folle.